Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-663-2214. Bonjour à vous tous, citoyens dans la salle, les gens à la maison qui nous écoutent à la télévision. Donc, bienvenue à cette séance régulière du 3 décembre 2018, la dernière de l'année. Je vais remplacer ce soir notre maire Simon Deschênes qui est absent à titre de mairesse remplaçante. Donc, ce sera moi qui va présider la rencontre ce soir. Donc, point 2, adoption de l'ordre du jour. On a une modification à apporter à l'ordre du jour. On va retirer le point 6.5 qu'on va reporter à une prochaine rencontre. Donc, quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Simon Pelletier. Point 3, adoption des procès-verbaux. Point 3.1, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 5 novembre 2018. Est-ce que je lis l'ensemble de l'ordre du jour avant de commencer? C'est comme tu le sais. Donc, je vais lire, je m'excuse, c'est ma première fois. Je vais lire l'ensemble de l'ordre du jour. Donc, on a au point 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 novembre 2018. 3.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 novembre 2018. En 4, au point information, nous allons parler de quelques sujets vous concernant. Point 5, administration. Au point 5.1, dépôt du registre relatif aux dons reçus par les élus en 2018. 5.2, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du conseil municipal. 5.3, approbation du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2019. 5.4, autorisation d'un appel d'offres pour la vente de matériel excédentaire. 6, trésorerie en 6.1, dépôt des états financiers au 31 octobre 2018. 6.2, approbation des écritures du journal général au 31 octobre 2018. 6.3, approbation des comptes payés et à payer au 30 novembre 2018. 6.4, approbation du budget 2018 de l'OMH révisé en date du 25 octobre. 6.5, qu'on reporte. 6.6, aide financière de la Ville aux organismes communautaires, culturels, sportifs ou de loisirs. Je vais aller sur ma petite feuille ici. Point 7, urbanisme, on a le dépôt du procès-verbal de la réunion du CCU tenu le 6 novembre 2018. Point 8, règlement, on a l'adoption de différents règlements dont je vais vous épargner la lecture. Point 9, aux travaux publics, on a un amendement à une résolution. 9.2, désinfection de l'eau potable, autorisation de paiement. 9.3, achat de 2 appareils respiratoires. En 10, loisirs, mise à niveau de la Maison de la Culture. 10.2, autorisation d'achat de motoneige pour le centre de plein air. Point 11, incendie. 12, période de questions. Et 13, levée de l'Assemblée. On a terminé. On peut... Non, c'est une blague. Donc voilà, j'aurais besoin de quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour avec le retrait du point 6.5. Simon. Simon Pelletier. D'accord. Donc, point 3, adoption des procès-verbaux. Nous y voilà. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre 2018. On va y aller, peut-être, je vais tous les nommer. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 novembre et la séance extraordinaire du 28 novembre 2018. Donc, on les a, l'ensemble du conseil a pris connaissance des procès-verbaux. Ils sont conformes aussi à nos discussions. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour le procès-verbal du 5 novembre. Je vais proposer, Charles. Merci, Charles. Un proposeur pour le PV du 14 novembre. Merci. Et un proposeur pour le procès-verbal du 28 novembre 2018. Marc. Merci, Marc. Au point 4, information. On aimerait vous parler un petit peu des activités qui ont eu lieu au courant du mois. Il y a eu la journée métier d'un jour que le conseil municipal a organisée en collaboration avec les employés municipaux. Ça a eu lieu le 23 novembre dernier. Il y a 15 jeunes de l'école Gabriel-Lecourtois et du Centre Champagnat, l'éducation des adultes, qui sont venus à la ville vraiment
pour passer une demi-journée de stage avec des employés municipaux, autant au niveau de l'urbanisme, au niveau des greffes, services incendie, à la direction générale, etc. Donc, on a accueilli 15 jeunes ici qui ont passé une demi-journée avec les employés municipaux. Ça a été vraiment un très beau succès. Et en première partie, on a pris ce temps-là pour discuter avec les jeunes un peu comment fonctionne l'organisation municipale, quelles sont les infrastructures que nous avons à Sainte-Anne-des-Monts qu'ils peuvent utiliser. Tout ça, donc ça a été une très belle journée, très appréciée de la part des jeunes et très appréciée aussi de la part de l'appareil municipal. Donc, je tiens aussi à remercier tous les employés municipaux qui ont participé à cette belle journée-là pour en faire un succès. Parade de Noël, il y a eu la parade de Noël qui a eu lieu hier, dimanche le 2 décembre. On a calculé il y a environ 500 personnes qui ont participé, qui ont regardé la parade de Noël. Ça a été vraiment un beau succès. Je peux vous dire que hier, j'étais très heureuse d'être Anne-Montoise, de voir vraiment la population se déplacer pour venir voir ce bel événement-là avec les enfants. Il y avait autant des personnes plus âgées, des enfants, des adolescents même. Il y a eu aussi une très belle participation des organismes du milieu, des entreprises aussi qui ont fait des chars allégoriques. Donc, un très bel événement. Ça apporte un beau dynamisme en ce début de décembre pour se mettre dans l'ambiance des fêtes. J'aimerais remercier particulièrement Cathy Breton qui est à l'origine de ce projet-là et aussi au comité organisateur pour cette belle fête-là. Ça a été vraiment un beau succès. Et on en est très fiers. La Ville de Sainte-Anne-des-Monts, évidemment, a participé là, par le prêt de différents équipements et a donné un coup de main aussi pour placer les choses. Donc, voilà. Je vais passer le bâton de parole à Charles. Alors, bonsoir tout le monde. Vous savez que la Maison de la Culture va être remise à neuf à partir du mois de mars. Donc, une nouvelle salle de spectacle également de 250 places. Il y a actuellement, dans le corridor de la Maison de la Culture, 4 sièges d'essai pour la nouvelle salle de spectacle. Donc, vous pouvez aller essayer ces sièges-là et voter pour celui que vous trouvez le plus confortable. Donc, c'est important de voir, dans le fond, les gens qui vont effectivement dans les salles de spectacle, essayer les sièges, parce qu'effectivement, j'en ai essayé, il y en a qui sont moins confortables, d'autres sont plus confortables, et dépendant des personnes. Fait que ça vaut la peine. Vous pouvez donner votre opinion, là, au moins. Fait qu'allez voir, allez essayer les sièges, et puis voter pour le siège que vous trouvez le plus confortable. Merci. Moi, j'ai trouvé personnellement que c'était une belle façon d'impliquer les gens à l'intérieur d'un projet qui se déroule chez nous. Donc, merci Charles. Au point 5, administration. Donc, on va aller au 5.1, dépôt du registre relatif aux dons reçus par les élus en 2018. Donc, on doit, à titre d'élu municipal, chaque année déclarer tout montant reçu à titre de dons d'hospitalité qui excède 200 $. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On dépose ce registre-là. Chaque... attends un petit peu... Je suis à la bonne affaire? Oui. Chaque membre du conseil a déposé sa déclaration. La greffière n'a reçu, en fait, il n'y a personne qui avait... Oui, excuse. Ça, c'est... Il n'y en a pas de déclaration. C'est ça. Il n'y a personne qui a reçu de dons. Oui, merci. Donc, personne n'a reçu de dons de plus de 200 $. Donc, on fait le dépôt aujourd'hui de ce registre-là que Hélène avait entre les mains. Donc, c'est un dépôt, on n'a pas besoin de proposeur pour ce point-ci. 5.2, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du conseil municipal. Donc, cette déclaration-là a pour objectif d'éviter les situations potentielles de conflit d'intérêts et de rendre l'administration municipale la plus transparente possible. Donc, les conseillers doivent compléter un petit formulaire sur lequel on doit dire est-ce qu'on détient des immeubles à l'intérieur de la ville de Sainte-Anne-des-Monts? Est-ce qu'on est actif dans une personne morale des sociétés, des entreprises qui sont susceptibles de conclure des marchés avec la municipalité? Donc, chacun des conseillers a complété ce formulaire-là, l'a déposé au département des greffes. Donc, on en fait le dépôt aujourd'hui. Et c'est un dépôt aussi. Au point 5.3, approbation du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2019.
Considérant que le Conseil souhaite conserver la même forme pour l'année 2019 que pour les années précédentes, c'est-à-dire les séances régulières du Conseil vont se dérouler les premiers lundis de chaque mois à 20 h, à l'exception de celle de juillet, qui sera le 2 juillet, et celle de septembre, qui sera le mardi 3 septembre, parce qu'il y a des fériés à ces moments-là. C'est en janvier, le 14, hein? 14 janvier. Oui, pardon. Janvier, ouais. Merci, Charles. Le travail est différent pour janvier. Oui. À cause de la période des fêtes. Tout à fait. Donc, merci Charles pour la précision de janvier. Et aussi, il n'y aura pas de séance en août comme par les années passées aussi. Donc, voilà. Est-ce que, oui, j'aurais besoin d'un proposeur pour le calendrier. Tu vas proposer, Charles. Merci Charles. Au point 5.4, autorisation d'un appel d'offres pour la vente de matériel excédentaire. La Ville possède au service des travaux publics des équipements dont ils souhaitent se départir. Pour la plupart parce qu'ils sont vétustes, ils sont désuets, ils ne servent plus depuis plusieurs années, ils sont endommagés. Ça prend beaucoup d'espace dans l'entrepôt, donc on souhaite s'en départir. On veut ce soir autoriser un appel d'offres pour la vente de ces équipements-là. Ce sera fait via le système électronique d'appel d'offres du Québec, donc sur Internet. Ce sera publié aussi dans le journal L'Avantage et prochainement aussi sur le site Internet de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts. La copie aussi est déposée au dossier de la présente séance. J'aurais besoin d'un proposeur. Merci, Jacques. Au point 6, trésorerie. 6.1, dépose des états financiers au 31 octobre 2018. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour... non, excusez, c'est un dépôt. Désolé, merci. 6.2, approbation des écritures du Journal général au 31 octobre 2018. J'aurais besoin d'un proposeur pour le... Merci, Marc. Point 6.3, approbation des comptes payés et à payer au 30 novembre 2018. Donc, on a... Je l'ai ici. Donc, on a les comptes payés qui sont du chèque 28 560 au chèque 28 618 pour un montant de 695 565,36 $. Les comptes à payer pour le chèque 28 619 au chèque 28 732 pour un montant de compte à payer de 214 510,49 pour un montant total de comptes payés et à payer de 910 075,85. Qui me propose l'approbation des comptes? Merci, Marc. En 6.4, approbation du budget 2018 de l'OMH révisé en date du 25 octobre. Donc, l'OMH nous a déposé à nouveau un budget révisé pour adoption pour l'année 2018 en date du 25 octobre. On en a adopté un aussi en date du 17 octobre. Donc, aujourd'hui, on en a un nouveau. Le budget passe donc de 69 091 à 69 113, une hausse de 22 $. Voilà. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Benoît. Merci, Benoît. En 6.6, aide financière de la Ville aux organismes communautaires, culturels, sportifs ou de loisirs. Donc, on a reçu une demande dans le cadre de ce fonds-là, une demande de 200 $ qui provient du Club Optimiste pour la réalisation de la parade de Noël. Donc, le Conseil a accepté cette demande-là. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer l'adoption. Merci, Benoît. Point 7, urbanisme. 7.1, dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 6 novembre 2018. C'est un dépôt qu'on fait aujourd'hui de ce procès-verbal-là. Point 8, règlement. 8.1, adoption du règlement 18-879 modifiant le plan d'urbanisme 04-626. Donc, on se rappelle que le plan d'urbanisme définit les grandes orientations d'aménagement et d'affectation au sol par secteur de la ville. Par exemple, dans un secteur, il peut être impossible d'avoir une activité commerciale. C'est
C'était la petite partie instructive. Et je passe la parole à Hélène pour que je reprenne mon souffle. Pour l'explication du règlement. Le règlement 18-879 qui modifie le plan d'urbanisme dans le but de créer une zone mixte à partir d'une zone résidentielle de faible densité pour permettre la location de résidences pour les touristes. C'est ça, c'est juste la modification du plan d'urbanisme. Voilà. Un proposeur pour l'adoption? Simon, merci. En 8.2, adoption du second projet de règlement 18-880 intitulé Amendement au règlement de zonage 04-620, ajout d'un usage en zone EAF 17 et création de la zone M140 à même la zone RB 25. C'est un règlement qui va avec celui qui précédait. Celui-là, c'est pour modifier le règlement de zonage pour permettre, c'est ça, il ajoute l'usage, location de chalets pour les touristes avec obligation d'avoir un bâtiment à l'accueil comme un genre de réception, là. Pour, ça, c'est pour le lot situé au 382 route du Parc. C'est pour ça qu'on fait la modification. Il y a un deuxième but au règlement qui est de créer une zone mixte M140 à même une zone résidentielle RB 25 pour permettre les résidences de tourisme, plus précisément au 52 4e rue Ouest. C'est ça. Merci, Hélène. Un proposeur pour l'adoption du règlement? Je vais proposer Charles. Charles, merci. 8.3, avis de motion du règlement 18. On va les faire combiner, là, ces deux-là, Non. parce que... Oh, excuse, oui, OK. Puisque l'avis de motion vient annoncer qu'on va adopter un règlement. Donc, avis de motion du règlement 18-881, amendant l'annexe G du règlement 0-692 concernant la circulation et le stationnement. Et en 8.4, adoption du projet de règlement 18-881, amendant l'annexe G du règlement 08-692 concernant la circulation et le stationnement. Donc, Hélène? Oui, c'est simple. C'est juste d'ajouter une interdiction de stationner sur une partie de la rue Thériault qui est comprise entre la 7e rue et la rue Bélony-Lévesque. Ça, c'est à la demande du service d'incendie pour pouvoir tourner avec les véhicules du service d'incendie. Parce que quand il y a des autos stationnées dans cette petite partie de rue-là, ils ne sont pas capables. C'est difficile de sortir avec les camions sur la rue. Donc, un proposeur pour 8.3, 8.4? Marc, merci. On a aussi un autre, l'avis de motion ainsi que le projet de règlement en 8.5 et en 8.6. Donc, avis de motion et adoption du projet de règlement 18-882, modifiant le plan d'urbanisme 04-626. Alors, c'est un peu le même principe que pour les résidents. C'est agrandir une zone mixte à même une partie d'une zone résidentielle de faible densité pour permettre l'usage de résidences de tourisme au 578 1er Avenue Ouest. L'agrandissement consiste à inclure 3 lots, là, le 4 883 073, le 5 260 131 et le 4 883 072 du Cadastre du Québec. Merci, Hélène. Un proposant pour ces 2 points, 8.7 et 8.8, s'il vous plaît. Simon. Merci. 8.7 et 8.8. Oui, hey, excusez, je vais bien trop vite, je m'excuse. Oui, merci. 8.7, là encore aussi, on a un avis de motion suivi de l'adoption du premier projet de règlement. Donc, en 8.7, l'avis de motion. 8.8, adoption du premier projet de règlement 18-883, intitulé « Amendement au règlement de zonage 04-620 ». Oh, j'ai pas fait la bonne affaire. Ajout d'un usage M138, agrandissement de la zone M3 à même la partie de la zone R25. Oui, ça va. Oui, bon, c'est encore le même principe. Ce règlement-là a 2 buts. Le premier, c'est de permettre en zone M138. En fait, c'est où il y avait l'ancien garage Clé Dorée à Tourelle sur le boulevard Perron. C'est de permettre l'usage de garages avec réparation mécanique. Le deuxième but du règlement, c'est d'agrandir
la zone mixte M3 à partir d'une zone résidentielle RA 125 pour inclure les 3 lots que j'ai nommés tantôt pour permettre la résidence de tourisme au 578 Première Avenue Ouest. Merci, Hélène. Pour les deux règlements 882 et 883, ils seront tous les deux soumis à la consultation publique le 18 décembre prochain. Il va y avoir un avis dans le journal pour ça. Donc, un proposeur pour 8.7 et 8.8. Simon. Simon, merci. En 8.9, avis de motion d'un règlement décrétant l'imposition des taxes foncières et spéciales, coût des services et taux global de taxation pour l'année 2019. Donc, on souhaite, par l'avis de motion présent, vous informer que sera présenté lors d'une séance spéciale le 17 décembre prochain à 19h pour approbation un règlement décrétant l'imposition des taxes foncières et spéciales pour l'année 2019. Quelqu'un propose? Marc. Marc, merci. En québécois, c'est le dépôt du budget. Exactement. Point 9, travaux publics. En 9.1, amendement de la résolution 18-10-277 intitulée Aide financière au comité d'entretien hivernal de la route Soucy. Donc, après avoir rencontré les citoyens de la route Soucy, le conseil municipal a révisé sa décision et décidé d'allouer 6 500 $ pour l'ouverture de la route pour l'année qui s'en vient, donc 2018-2019. Les coûts d'entretien le justifiant. Donc, qui propose l'adoption? Merci, Charles. En 9.2, désinfection de l'eau potable, autorisation de paiement numéro 1 et numéro 2 à construction LFG incorporée. Donc, on a 2 paiements autorisés ce soir pour le remplacement des équipements de chloration de l'eau potable, la construction d'un nouveau poste d'échantillonnage de l'eau potable. Donc, le premier paiement qui est au montant de 17 522,35 incluant les taxes, et le paiement numéro 2 au montant de 136 640,67 incluant les taxes aussi. Cette dépense-là est prise à même les sommes prévues à la TEC 2014-2018 pour la chloration de l'eau potable. Un proposeur? Merci, Jacques. 9.3. Achat de 2 appareils respiratoires, station de pompage avec point d'injection de chlore. Donc, c'est toujours en lien avec la chloration de l'eau potable. On doit acheter 2 appareils respiratoires pour mettre aux stations de pompage. Il faut comprendre qu'il va y avoir du chlore gazeux qui va être à ces stations de pompage-là. Donc, c'est pour protéger les employés qui devront s'y rendre et des appareils doivent être disponibles en cas de fuite. Il est proposé d'acheter 2 appareils respiratoires au coût de 15 000 $ plus taxes, soit 17 246,25 incluant les taxes pour les stations de pompage avec point d'injection de chlore. Cette dépense sera prise au surplus accumulé ou à la dépense d'exercice. Est-ce que quelqu'un propose? Marc. Marc, merci. Point 10, loisirs. En 10.1, mise à niveau de la Maison de la Culture, autorisation de paiement à Mario Brien, facture 111 801. Donc, 2 factures en lien avec la résolution qu'on a passée au préalable où le Conseil acceptait la soumission de Mario Brien pour les services professionnels en scénographie dans le cadre de la phase 1 du projet de rénovation et de mise aux normes de la Maison de la Culture, incluant la salle de spectacle, la bibliothèque. Donc, on souhaite autoriser le paiement total de 3 736,68 taxes incluses à Mario Brien et sera prise à la réserve financière créée en vertu du règlement 15-809, donc pour la Maison de la Culture. Quelqu'un propose? Charles, merci. En 10.2, autorisation d'achat d'une motoneige pour le centre de plein air. Donc, le centre de plein air de la Haute-Gaspésie à Saint-Anne-des-Monts utilise dans le cadre de ses activités une motoneige qui est présentement en très mauvais état, qui demande un très gros investissement pour la remettre en fonction.
Donc, on a la possibilité d'acquérir une motoneige qui serait beaucoup plus adaptée aussi pour le centre de plein air, soit une motoneige hors piste au coût de 4 500 $. La motoneige va être évidemment entièrement vérifiée. On sait qu'elle a été aussi entretenue par le concessionnaire depuis l'état neuf, en fait. Donc, conditionnellement à son inspection positive, on propose l'achat de cette motoneige-là à 4 500 $ plus taxes pour que le centre de plein air puisse poursuivre ses opérations à ce niveau-là. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Benoît. Merci, Benoît. Donc, c'était le dernier point à l'ordre du jour. Ceci met fin à la partie télévisée de la séance. Alors, à tout le monde à la maison ou ici dans le public, dans la salle, le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter un temps des fêtes ressourçant, si on ne se revoit pas, entouré de vos familles et de vos amis. Profitez-en pour aller jouer dehors parce qu'on a vraiment une très belle saison hivernale qui commence avec toute la neige qu'on reçoit depuis quelques semaines. Donc voilà, on se revoit en 2019 pour les séances régulières. Merci. Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins.